C'est parti pour 1200 km vers le Castellet. Mon copain Jacques et son épouse, moi tout seul avec une caméra, et puis nos deux 1135 fidèles. Direction Clermont et le circuit de Charade où nous arrivons sur le coup de midi, quelque chose comme ça. Par là, ça a commencé à sentir le circuit, la piste, et la petite ambiance avec tribune, etc. Ah, charade! Nous approchons respectueusement jusqu'à ce que... Là, ça commençait à démanger le pied droit du copain Jacques, qui commençait à trouver le coin sympa. Là, on s'y croit. Un bon moment de bonheur, un petit peu de pied un petit peu lourd. Et puis là, on revient aux choses sérieuses quand même. Ça vire, puis il faut qu'on aille loin. Nos petites bleues quittent à regret ce beau circuit pour s'attaquer à d'autres routes. Là, magnifique tronçon de route jusqu'à Alès, avec des paysages incroyables et puis des reliefs magnifiques. Point relais ou alors peut-être arrêt pipi, on ne sait. Là, une petite descente vers Langogne avec un petit souci de batterie que nous avons dû changer à la station Renault suivante. J'avais eu le tort de régler un petit peu trop haut la tension de charge de la batterie et elle n'a pas supporté la belle. Nos autos sont contentes, nous aussi. À partir de là, ça commence à sentir la Provence. D'ailleurs, ça sent le feu aussi. D'ailleurs, il y avait des fumées, on a vu les pompiers. Et tout s'est quand même bien passé. Cette région, je la connais bien. C'est là que j'habite maintenant. Et on va passer auprès d'Aix-en-Provence et descendre vers le sud. Regardez là cette petite boîte bleue. Comme j'aimerais en avoir une ici. Mon village Gréasque, et puis Aubagne, et puis après Gémenos, et on monte sur le Castellet après. Après une nuit de repos au petit village de Cuges-les-Pins pour récupérer, le lendemain matin, c'est le départ vers le grand jour. Étonnant spectacle de toutes ces R8, de toutes les couleurs, mais en particulier le bleu 418 bien sûr, et toute impatiente d'aller se garer et de trouver un petit coin pour passer une journée certainement bien chargée, bien occupée, bien bruyante et bien chaude. Nous c'est fait, on est garé. Les compteurs se reposent. À partir de là, je ne vais pas vous faire trop de commentaires parce que les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que vous allez bien reconnaître tout ce qui roule. Le paysage de ce circuit qui vient d'être terminé mais qui n'est pas encore construit, avec pas de tribune, tout le monde est assis par terre, le cul dans la terre ou dans le sable. Et puis ça roule et les bagnoles, elles y vont. On commence par de belles alpines bien sûr pour marquer le coup. Et puis vous allez voir la suite. Alors bien sûr je ne vous ai pas dit, mais j'ai pas pu vous montrer non plus. Mais nous étions à côté de Vinatier, de Amédée Gordini bien sûr, qui était en train de poser à côté de la Renault 12. Et puis des R8 quand même, fallait pas les oublier celles-là. Alors maintenant la fête est finie, on range les autos et on repart vers la montagne. Un petit coucou à la Méditerranée avant de la quitter.
Magnifique coin du Verdon, la route est superbe et le paysage vraiment grandiose. Descendre sur Castellane en traversant le camp de Canjuers et puis les reliefs de Comps, etc. Ben, c'est des petites routes extraordinaires. Dans ces coins, la petite bleue fait merveille et elle aime ça. Arrivé dans le joli petit village de Castellane, où nous avons fait une étape, passer la nuit, voilà, pour repartir frais et dispo le lendemain. Et puis nous avons rejoint Serponçon, le lac, le barrage, etc., au travers d'un tas de petites routes les plus tortueuses possibles pour nos petites 1135 se régalent, et puis nous aussi par la même occasion. Après ça, on a pu gagner Briançon, et puis le fameux col du Galibier, la descente sur Valloire, bien sûr, Saint-Jean-de-Maurienne, et puis enfin direction Albertville, pour une étape repos, avant de gagner le lac d'Annecy. Durant tout ce parcours, encore des zones bien enneigées, et on trouvait quand même que le bleu 418 sur le blanc, même avec les deux petites bandes blanches, se mariait quand même pas trop mal. Une petite courette après celle-là, oh, peut-être pas quand même, enfin quand même ça démange un petit peu quand même sur ces petites routes, mais la raison l'emporte et la sagesse aussi. Quoique le copain il a pas résisté, il fallait quand même qu'il la passe. Moi j'attendais derrière quand même un petit peu plus sagement, mais on s'est quand même retrouvés tous les deux devant. Arrivé sur le lac d'Annecy, évidemment beaucoup d'eau, des paysages un petit peu changeants par rapport au relief. Tiens, une 4L, c'est vrai qu'à l'époque ça existait beaucoup. Et puis là, là on est arrivé dans les bateaux. Alors maintenant, beaucoup de tourisme, de la route un petit peu moins typique. On peut prendre un peu plus de tours, mais en gardant quand même le pied léger.
Et maintenant, on terminera ce parcours montagnard en arrivant sur Mâcon, et puis après on récupérera l'autoroute, direction Paris, bien sûr, et puis après l'autoroute de l'Ouest pour regagner nos gîtes. On espère que tout ce parcours vous aura un peu plu. J'ai fait des petits commentaires à ma façon. C'était un plaisir routier, un plaisir de voiture, un plaisir de partager. Et puis un peu de repos quand même après. Mais en tout cas, nos deux vaillants R8 ont très bien tenu le coup sans aucun problème, mis à part celui de la batterie, mais ça c'était de ma faute. On terminera ce périple sur la fin du réservoir avant. Tout était vide. Et écoutez, si vous avez quelques questions, quelques trucs, je peux vous en donner, mais vous voyez, c'est pas un exploit tout ça. C'est un très heureux moment avec un très très bon copain qui a le même âge que moi et avec qui on a partagé beaucoup de moments en Renault 8. Allez, amitié à tous!